En 1943, la marine américaine entreprenait une série de tests dont le but était de soustraire les navires alliés à la détection des radars ennemis. Le résultat de ces expériences n'a jamais été divulgué. Le dernier essai qui a mis fin au projet est connu sous le nom de Philadelphia Experiment. Mardi 24 octobre 1943, les Allemands annoncent qu'ils ont évacué Bryansk sur le front russe. La 5e armée des États-Unis aurait été contrainte de céder du terrain devant la fureur des contre-attaques allemandes. Des combats extrêmement acharnés ont toujours lieu dans le golfe de Salerno. Aux tanks et aux 3 divisions que les Allemands ont lancées dans la bataille sont venus se joindre les célèbres divisions de Panzer, 15e et 16e d'Hermann Göring. En 2 ou 3 endroits, ils ont gagné le terrain qu'ils avaient perdu depuis quelques jours. Les forces alliées, qui ne cessent de renforts de munitions et d'hommes, continuent à attaquer les positions. Suffit, James, tu devrais aller dormir. Leur situation est rendue particulièrement On n'a difficile. peut-être pas tout prévu. Le fait que l'ennemi occupe tous les contreforts Après tous ces multiples contrôles, je ne vois pas comment on aurait négligé quelque chose. dans cette position, c'est Demain, nous entrerons dans l'histoire. extrêmement difficile Va dormir, James. d'empêcher leur contre-attaque. Les combats les plus durs se livrent pour l'instant au centre du front, à l'endroit où le fleuve Sauer traverse la route. Hartsworth Force, envoyé spécial de la CBS auprès de la 5e armée américaine, nous en a informé. Hé, Tom, on t'attend. Oui, oui, j'arrive. Buvez encore un verre. Désolé, maman Alice. Non mais tu sais qu'il est insupportable, ton copain. Arrête. J'ai envie de t'embrasser. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Je suis pas celle que vous croyez, jeune homme. Je croyais assez indulgente pour te rendre compte que ça pourrait bien être ma dernière danse. Tout ça, c'est du baratin et tu le sais très bien. Tu vas faire une croisière dans le port, ce qui veut dire au moins 6 mois loin des champs de bataille. Pourquoi es-tu si dur avec moi? Tu ne m'entraîneras pas hors d'ici, David, je t'avertis. Prends bien soin de lui. T'en fais pas. Je préfère danser ça, moi. Il y a un futur père de famille qui rêve de danser avec toi. Ah, avec joie. T'es d'accord? Hein? J'en bats que... On va allez, allez, un petit tour de Je piste. suis toute à toi. C'est... La paternité te va bien. Est-ce que c'est un compliment? Bah oui, évidemment. Tu y vas une sacrée chance. T'as eu la tienne avant lui. Ah, pardon. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux boire? Un coca. Une bière, un coca. Eh, voilà la grande sorcière. Long Street. Il a l'air un peu tendu. Peut-être parce qu'il en sait plus long que nous. Merci, c'est gentil de me rassurer. Comment ça marche avec Doris? Ça te regarde pas. Est-ce que tu pars pour la Californie? Demain, je serai aussi bien là-bas pendant le mois où vous serez en quarantaine. Ouais. Tu diras bonjour à tout le monde pour moi. Promis. Comment va ton père? Tu as des nouvelles? Aucune. Lui doit piloter sa bagnole. La guerre, c'est un truc qui ne le concerne pas. Messieurs, voici la dernière danse. Quoi? La dernière danse. Salut, Doris. Promets-moi de veiller sur Jim. Oui, d'accord. Tu viens, chérie? La dernière danse. Je te
présente Hélène, c'est ma meilleure amie. T'es venue avec quelqu'un? Oui, oui, bien sûr. Bah, il verra bien que t'es assise à notre table. J'espère. Il te retrouvera. Merci. C'est Pam! David, regarde, c'est Pam! Hé, Pam! Pam! Hé! Au revoir! Au revoir! Je t'aime, Pam! Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime, Jim! Peur de perdre ta place, Joe? Oh, moi j'attends de voir ça pour le croire. Ouais. Eh bien, on va pas tarder à être fixé. Alors les gars, on se fera encore une croisière? Hé, Speedy! C'est vrai que ta femme, elle s'est barrée avec un boxeur? On m'a dit que c'était avec un teckel. On m'a dit que c'était avec les deux. Chaîne de vie. J'espère que t'as pas prévu de sortir sans Pam ce soir, mon salaud. Hein? À partir de ce soir, on est en quarantaine. Je sais qu'on est en quarantaine. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Longstreet. Ça va? Tout est en ordre? Oui, monsieur. Avez-vous procédé aux essais pour la liaison radio? Oui, monsieur, aucun problème. Votre attention, s'il vous plaît. Tous les visiteurs doivent se préparer à débarquer. À l'exception du détachement maritime, tous les visiteurs doivent quitter le navire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu veux que je le sache?
Portée 1008, position 128. Pour le faire disparaître, il faudra se lever de bonne heure. Un coup je te vois, un coup je te vois. Allons, messieurs, un peu de concentration. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Prêt, compte à rebours. Détachement spécial prêt pour opération arc-en-ciel. Interdiction de fumer à bord. Je vous présente le docteur Longstreet et son assistant. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Merci. Les navires sont en position. Vous pouvez mettre le générateur en route maintenant. Commencez les opérations? Chien de mer à Cachalot. Lancez opération Arc-en-Ciel 1. Cachalot à chien de mer, bien reçu, terminé. Prêt pour compte à rebours. Oui, monsieur. C'est parti. Générateur en fonction, monsieur. Branchement du circuit général. C'est pas vrai, je rêve. L'Eldridge commence à disparaître, monsieur. Il a disparu. Je n'aurais jamais cru que c'était possible. Il est complètement invisible. Mais félicitations, professeur, vous venez de porter un sale coup à la flotte allemande. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce brouillard? Eh, venez voir! Oh, c'est incroyable! C'est pas vrai! Commandant, excusez-moi. C'était le garde-côte. Ils disent que l'Eldridge a disparu. Oui, il a disparu des écrans radars, heureusement. Non, non, il a vraiment disparu, monsieur. Pour de vrai. Établissez le contact radio avec le commandant de l'Eldridge. C'est impossible, monsieur. Cachalot, ici chien de mer, à vous. Cachalot, ici chien de mer, à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Transmettez à l'Eldridge, coupez les générateurs, dépêchez-vous! C'est impossible d'établir le contact radio. Continuez, essayez. Cachalot, ici chien de mer, à vous. Cachalot, ici chien de mer, à vous. Cachalot, ici chien de mer, à vous. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Soit coupe les circuits! Jimmy, ça va? Ouais. Sortons d'ici vite! Mais qu'est-ce que...
David! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. T'as vu ce que j'ai vu? Oui, je vois la lune, des étoiles. Mais tout à l'heure, t'as pas vu? T'as pas vu le bateau et la ville, hein? Mais si. Ça tournait comme une espèce de toupie, mais qu'est-ce que c'est? Et ta main, ça va? Oui, ça va, je sens plus rien maintenant. Qu'est-ce que c'est encore? Je sais pas. Hé, regarde ça! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Viens droit sur nous, David! Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Ah, j'ai peur! Cours! Vite! Ça va? Ouais, ça peut aller. C'est la dernière. Merci. T'aurais pas une brillante idée, non? Si. On est encore à Philadelphie. Tout ça, ça doit faire partie de l'expérience. Ils ont dû agir sur nos cerveaux. Il n'y a pas de désert à Philadelphie. Ah. Bah, peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que c'est une hallucination. Ouais, on a dû être hypnotisés, c'est ça. Ça se pratique beaucoup, ce genre de méthode. Et tout ce qui se passe, c'est dans mon imagination. On n'est pas vraiment là à se geler les fesses. Et personne n'a essayé de nous tuer hier soir. Mais pourquoi ils auraient fait ça? Non, ça fait partie d'une expérience, je pense. Je crois que la marine sait ce qu'elle fait, toi. Tu les as vus, ces gars, à bord? Jimmy, ce qui s'est passé, c'était pas prévu. Et il y a sûrement une grosse erreur. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Hein? Eh ben, on continue à marcher, c'est tout. Ah non. Regarde. Et devant nous, c'est pas de l'eau? Non, on est dans le désert. Et ce que tu vois, c'est un mirage. Oh, il va durer encore longtemps, ce mirage, à ton avis? Ouf. Oh. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, de la bière, on dirait. Allemande? Hé! Coca-Cola! C'est drôlement léger. En quoi c'est fait, à ton avis? Je sais pas. Bizarre. J'ai jamais vu ça. Et c'est quoi? Une vieille Chevrolet? Elle vient droit sur nous! Bloquons-nous! Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? À base de Dry Wells. Nous ne voyons pas de ville, monsieur. Base de Dry Wells à Castor Rouge. La ville était là avant l'expérience. Elle y est sûrement toujours. Cherchez-la.
Cette saloperie de ville a disparu apparemment. Continuons les recherches terminées. Voilà Longstreet, mettez le 1284 sur la prospection de la zone. On a les résultats de nos premiers tests. On n'a rien trouvé. Aucune anomalie dans les champs électromagnétiques, aucun échauffement, aucune radiation. C'est à croire que toute la ville s'est volatilisée, James. Faites un second contrôle. Oui, c'est ce que je viens de demander, justement. Mais comment est-ce qu'une chose pareille a pu se produire? Surtout pas un mot de tout ça à Washington. Pas encore. Non, non, comptez sur moi. On devrait être fixé d'ici 1 heure. Fais-moi un cliché de cette section et un gros plan de l'autre extrémité. Puis je veux un plan général de tout l'ensemble. Qu'est-ce que c'est? Pas la moindre idée. Mais c'était pas là quand on a commencé, ça je peux vous l'affirmer. L'hélicoptère est tombé là-bas à côté du grillage de sécurité. Il n'en reste que des miettes. Et votre enquête sur l'effraction? On la continue, monsieur, mais je vous garantis que c'est peu vraisemblable. Même un lièvre ne pourrait pas forcer ce périmètre. Clark? Excusez-moi, monsieur. Ici Clark. On vous demande au PC. J'arrive. Nelson, viens avec moi. C'est une torque d'acier durci de 105. Ça fait bien 30 ans que j'ai pas vu ce genre de truc. Si on était au Missouri, je jurerais que c'est un cyclone qui se prépare là-bas. Super branchés, les mecs. Alors, on peut sortir, oui? Ouais. Tu sais, hein, t'as tort de boire tellement de café, t'es déjà assez nerveux comme ça, putain de merde. Merci. Merci. Eh ben, dis donc. Allez, bon appétit. Eh, les gars, vous voulez du café? Ouais. Là du jour, c'est jambon œuf. Ouais. Ouais, d'accord. Oui, moi aussi. Comment vous voulez les œufs? Brouillé pour moi. 2 jours, brouillé. En tout cas, on parle la même langue. T'as du fric? S'il vous plaît, cet endroit-là, comment ça s'appelle? Scotty Junction. Cherchez pas sur la carte parce que vous le trouverez pas. Nevada? Non mais dites, vous savez pas dans quel état vous êtes? Si, il y a une base dans le coin? Ah, pas que je sache. Mais il y a des militaires à Dry Wells. Dry Wells. Il y a un téléphone? Oui, dehors, près de la pompe. Passe-moi des pièces. Je vais essayer d'avoir la base. Tiens.
Quoi? Comment ça, vous avez engagé quelqu'un d'autre? Mais j'ai téléphoné, j'ai appelé de Chicago, j'ai appelé de Salt Lake, et on vous a fait le message. Mais je sais pas si vous vous rendez bien compte. J'ai quitté ma place pour venir travailler chez vous. Ça fait 10 jours que je suis sur la route. Vous avouerez que c'est un peu exagéré. Non, non, je vois vraiment pas pourquoi je viendrais vous voir. Et pourquoi faire? De quoi est-ce qu'on va parler? Bon, écoutez, il y a quelqu'un qui attend le téléphone. Au revoir. Merci. Mademoiselle, c'est pour un appel longue distance. Philadelphie. La base navale, s'il vous plaît. Oui, en PCV, mademoiselle. C'est de la part du première classe David Airbag. Je voudrais le commandant Robertson. Encore l'orage. Regarde ça un peu. T'as vu le ciel? Oh là là. Je peux avoir le sucre basse calorie. Le sucre basse calorie. On n'accepte ni chèque ni carte de crédit. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais il est dingue ou quoi? Qu'est-ce qu'il sent? T'as vu ça? Non mais en plus il se barre ce salopard! Vite, foutons le camp, David! Qu'est-ce qu'il y a? Reste où tu es, bouge pas! Tu vas me rembourser mes machines avant de partir, hein? Mais je n'aurais rien fait à vos machines, rien! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Quand je te conseille de pas t'en mêler ou je te fais sauter la cervelle aussi! Ça va, t'énerve pas, je viens d'appeler le shérif. Laisse-moi en charge, reste pas là, rentre! Allez, reculez maintenant! Et faites pas les malins! Du calme! Reculez-vous! Du calme! Allez, monte dans la voiture! Mais j'ai rien fait. Vite, monte dans la voiture! Reculez, Ça va, ça va, on recule! Où sont les clés? Mais cette voiture, c'est tout ce que j'ai. Vous pouvez pas en prendre une autre? C'est vous et donnez-moi les clés. Vite! Bougez pas. Mais comment ça marche? Merde, où il est le changement de vitesse? C'est une automatique. Quoi qu'est-ce qu'il raconte? Montez, vous allez conduire. Merde, c'est pas vrai, ça. Laissez tomber le sac! J'ai pas l'intention de partir sans mes affaires. Oh, quelle merdeuse! Allez, montez! Allez! Démarrez, démarrez! Calme. Dites, je ferai ce que vous voulez, mais ne me faites pas de mal, hein. Taisez-vous et conduisez, il vous arrivera rien. T'as pu avoir la base? Ils ont jamais entendu parler du commandant Robertson. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais pourquoi ils t'ont dit tout ça, hein? Fais voir ta main. Ah, je sais pas ce que j'ai, David. Ça a commencé dans ce bar, là. Il faudrait l'emmener à l'hôpital. Il faut l'emmener à l'hôpital, votre copain. Quel jour on est? Oh, on est le 17. Quelle année? Comment, quelle année? 1984? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes défoncé, c'est pas possible. 1984. Alors, il n'y a plus la guerre. Quelle guerre? La guerre! Le Vietnam? La Deuxième Guerre mondiale contre l'Allemagne et le Japon. Bah c'est fini, ça. Qui a gagné? Comment qui a gagné? Nous, bien sûr. Vous vous foutez de moi, c'est ça, hein? La prochaine ville, c'est quoi? Aucune idée. Vous avez une cigarette? Non, j'ai arrêté il y a un mois. Tour contrôle à 1-19, après avoir déposé le commandant Clark, attendez instruction. Ici, 1-19, bien reçu. Attends instruction.
là? Le professeur Longstreet est là? Oui, il est là. Ras-le-bol. Tout ça n'a pas de sens. Si tout avait fonctionné comme prévu, apparemment, la ville aurait dû être sauvée. La disparition est due à un effet secondaire. Mais lequel? Je ne vois aucune différence entre cette expérience et les essais antimissiles qu'on a fait jusqu'ici. Tout est fonction de la portée du champ magnétique. Ce serait l'explication du phénomène. Mais oui, bien sûr, puisque c'est la seule variable. Non, je ne crois pas. L'énergie nécessaire pour faire dévier les missiles dans l'hyperespace Je t'en était prie. tellement énorme Attends. qu'elle a provoqué Non, une sorte de écoute, faille. on a coupé la source d'énergie, on a mis les générateurs en veilleuse. Pourquoi la ville ne s'est pas rematérialisée? Il y a peut-être une autre source d'énergie qui fonctionne quelque part. Ah oui? Et où ça? Je ne sais pas, peut-être dans l'hyperespace lui-même. Non, tout ça me semble complètement invraisemblable. Vous avez reçu le rapport météo? Oui. C'est incroyable. C'est à croire que toutes les turbulences atmosphériques de la région sont comme aspirées. On nous a signalé 3 cyclones. C'est sans précédent ici. Où se situe l'épicentre? À environ 65 km à l'est. C'est très important, il paraît. Attendez-moi. Mais d'où pourrait venir cette source d'énergie? Excusez-moi de vous interrompre, mais je voulais vous mettre au courant. Il y a effectivement eu effraction. Nous savons qu'il y avait au moins 2 hommes sur les lieux au moment de l'expérience. Nous faisons tout pour les retrouver. Un lièvre ne pourrait pas traverser le périmètre. On retrouvera ces hommes. Je vous le garantis, monsieur. Quand vous les aurez, je veux les voir. Jimmy, regarde. Oh, je comprends pas, David, ça me fait peur. Vous croyez pas qu'il faut aller à l'hôpital? Mais les boots qui vous regardent. On peut pas, David. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Essayer de rentrer chez nous, peut-être. Chez vous, c'est où? Californie. Oh, oh, ça recommence, David. Mais je peux savoir ce qui se passe, alors attention! Attention, que personne ne bouge. Oh, vous croyez drôle, peut-être? Faites un électrocardiogramme et demandez à Nilsson de venir. On va avoir besoin de... Tout ce que je sais, c'est qu'ils doivent habiter en Californie. Vous savez où? Non. Faites une radio distale radius cubitus droit. Je reviens la chercher dans quelques minutes. Vous voulez enlever votre veste et venir vous asseoir ici. Enfin, je n'ai rien de cassé. J'ai un peu mal au bras, c'est tout. C'est pas grave. On ne sait jamais, il vaut mieux être prudent, mademoiselle. Et dès que c'est fini, je vous emmènerai au commissariat. On aura besoin de votre déposition. Qu'est-ce qui va arriver à ces hommes? Ne bougez pas, s'il vous plaît. Kidnapping sous la menace d'une arme, ça va chercher dans les 12 ans. C'est pas vrai, 12 ans. Comment ça va? Ça va. Il ne vous est rien arrivé de spécial à vous et aux autres avant l'accident? Comme quoi?
n'auriez pas été en contact avec des éléments radioactifs, par exemple? Il y a eu comme des éclairs dans la voiture juste avant qu'on heurte le parapet, mais je ne sais pas ce que c'était. Tournez le bras, s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un malheureux en train de mourir, je suis incapable de dire pourquoi. Vous devriez parler à son copain. Il refuse catégoriquement de parler. Ne bougez plus. Merci. Je peux t'offrir une cigarette. Ah oui? Merci. Pas de quoi. Pourquoi est-ce que t'es habillé comme ça? Ça te plaît? Herdeg. Bonne chance. Matelot. Mais comment elle renonce à porter plainte? C'est ce qu'elle nous a dit. Et le vieux couple? Ils ont refusé de venir en ville. Ils ont trop de travail pour venir témoigner. Eh ben, c'est parfait. Refuse de t'aider toi-même et la police t'aidera. C'est pas vrai. Et après, on nous reprochera de ne rien faire. Excusez-moi, mademoiselle, le shérif Bates. Bonjour. Bonjour. Il paraît que vous avez décidé de ne pas porter plainte. Je peux savoir pourquoi? J'ai changé d'avis, voilà. Mais pourquoi? Comment se fait-il que vous avez décidé de laisser ces deux garçons en liberté après un kidnapping? Ils n'ont rien fait qui justifie qu'on les envoie en prison pour 12 ans. Ils ont assez de problèmes comme ça. Nous avons tous des problèmes, mon petit. Mais on ne les résout pas avec des armes. Vous ne changerez plus d'avis cette fois. Non, monsieur. Ouais. Tu peux dire que t'as de la veine, mon salaud. Bonne chance. Alors, comment ça va? Ça va. On n'a pas eu le temps de se présenter. Je m'appelle Allison Hayes. David Herdeg. Alors, comment vous sentez-vous? Hey, Jimmy. Comment ça va? David. J'ai fait un rêve. Pam. C'est Pam qui est avec toi? Non. Le bébé, il va naître bientôt. Elle veut que ce soit un petit garçon. Elle m'avait dit, fais-moi un petit garçon. Ne me laisse pas, David, j'en peux plus. Je regrette, mais il faut que vous partiez maintenant. Merci. J'appelle le docteur. Non, non, je crois que ça va aller maintenant. Ils ne peuvent rien faire pour lui si vous ne leur dites pas ce qui s'est passé. Nous avons participé à une expérience. Quel genre d'expérience? Électronique. Une déflexion du radar pour qu'on ne puisse pas repérer notre navire en mer.
Et j'ai pas vraiment tout compris. Vous avez été exposé à un champ d'énergie électronique ou quelque chose comme ça? Je crois que c'est ça. Mais tout à coup, je sais pas ce qui s'est passé exactement. On a été pris dans une espèce de tourbillon. Juste Jimmy et moi. C'est difficile à croire, mais je pense qu'on s'est déplacé dans le temps. Que voulez-vous dire? Bien... Maintenant, on était à une autre époque que la nôtre. Moi, je suis resté en 1943. Oui, l'expérience avait lieu sur un bateau dans le port de Philadelphie en 1943, en octobre. Ça vous paraît fou, non? À moins que ce genre de choses, ça soit possible à votre époque. Que vous rappelez-vous de 1943? Vous avez des souvenirs précis? Vous ne me croyez pas? Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'aimerais que vous me décriviez un événement qui s'est produit en 1943. Et tous les événements que vous voulez, 1943, mais c'était hier pour moi. Je n'en doute pas, monsieur Herdeg. Alors arrêtez, je sais que vous croyez pas un mot de ce que je vous dis. David, je suis sûre qu'il essaie de vous aider. Je raconte pas d'histoire. D'ailleurs, pourquoi j'aurais inventé tout ça, hein? Pourquoi? Mais... Docteur Magnussen, vous pouvez venir tout de suite? Quoi, qu'y a-t-il? C'est le patient du B. Je vais vous demander de m'excuser. C'est Jimmy. Je suis sûr que c'est Jimmy. Je n'arrive pas à le tenir. Donnez-lui du Valium 4. On lui a déjà donné 10 mg. Enlevez-vous de là, s'il vous plaît. Allons, allons. Mais vous voyez bien que vous gênez. Vite, mademoiselle. Une masque, vite. Voilà. Oh, je n'y arrive pas. Il est trop. Dégagez-le, vite. Empêchez-le de se faire du mal. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Laissez-le, ne le touchez pas, écartez-vous. Mais c'est pas vrai. Personne ne s'approche. David! Attendez-moi! Ne vous approchez pas de lui. Oh, laissez-moi tranquille, Il est je vais aller avec lui! Ne vous approchez pas de lui. Lâchez-moi! Voilà notre homme. Barre-lui le chemin. David! David! Bloquez la porte. Merde! Votre ascenseur. Nom de Dieu! Le service de sécurité au 5e étage. Service de sécurité au 5e étage. Écoutez, c'est pas la peine d'essayer de fuir. J'ai rien fait. Ne faites pas l'imbécile. Je vous dis, j'ai rien fait. Mais attention, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous ou quoi? Mais faites-le sortir d'ici, mon Dieu! Ah, mais vous allez arrêter! Ça va? Oui, je crois qu'il a... Le voilà. J'ai fait ce que j'ai pu.
Arrêtez-les! Démarrez, vite! Qu'est-ce que... David, qu'est-ce qui est arrivé à Jimmy? Est-ce que ça a un rapport avec l'expérience et vous n'avez pas le droit d'en parler? C'est un secret d'État, c'est ça? Je vous en supplie, David, il faut que je sache de quoi il s'agit. Est-ce que je peux faire pour vous? Vous connaissez Santa Paola en Californie? Non. Pourquoi votre famille vit là-bas, c'est ça? C'est là qu'elle vivait. Bon, je dois aller à Los Angeles, de toute façon. Je vous emmène. Pourquoi vous faites tout ça, Allison? Je sais pas. Tout ce que j'ai raconté au docteur, là-bas, est-ce que vous avez cru que c'était vrai? Je pense que vous croyez que c'est vrai. Qu'est-ce que ça donne? Les appareils ne doivent pas marcher. J'ai une pression négative et elle continue à baisser. Ce n'est pas normal. Non, c'est parce que l'air est aspiré. Pas seulement l'air, tout. Mais comment ça se fait? Nous avons ouvert une brèche, Barney. Oui, une brèche dans l'espace. Et elle est restée béante. C'est vrai. Vous devez avoir raison. Tout est comme aspiré. Ce qui a été décrit comme un phénomène de basse pression persiste dans tout le Nevada. Des millions de gens sont pour l'instant totalement coupés du reste du monde. Les routes sont bloquées, les câbles électriques arrachés. À 250 km à l'heure, ont endommagé plusieurs câbles électriques et privé de courant une grande partie de... Équipé de 2 microprocesseurs, un pour votre emploi du temps du jour et l'autre pour le lendemain. Demandez l'ordinateur Arc-en-Ciel fabriqué par la compagnie d'équipement digital à votre concessionnaire. Fonson? Oui, alors lequel je décroche en premier? Les deux. T'as 2 mains, non? Ne quittez pas. Merci. Oh, c'est pas croyable ce temps. J'ai caché la voiture derrière. On en aura une autre demain matin. Vous avez trouvé ce vieux film, je vois. Oui, heureusement, c'est la seule chose que je comprenne. J'ai apporté des magazines et je vous ai acheté des vêtements. J'espère qu'ils vous iront. Écoutez, Allison, je sais pas comment je pourrais vous rembourser tout ça. Vous en faites pas, David. Vous aimez la cuisine chinoise? Ouais, ça doit être bon. Moi, j'adore ça. Voilà, allez-y. Qu'est-ce que tu racontes? On parle de paquet. Ah, vraiment, alors? C'est pas possible, ça, hein? Tu te tais. Je t'ai dit de te taire. Qu'est-ce qui va pas? Peut-être qu'on va arriver jusqu'à Santa Paola et qu'il y aura plus personne que je connais là-bas. Mon père est pas jeune. Eh bien, on peut téléphoner. Il a pas le téléphone. David, tout le monde a le téléphone. Essayons. Allô, je voudrais un numéro à Santa Paola, en Californie. Le numéro de... John Herdeg. John Herdeg. H-E-R-D-E-G. C'est ça. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre? Oui, le ranch Parker, je crois qu'ils avaient le téléphone. Vous avez le numéro des Parker, c'est un ranch. Merci. Ça sonne. Ben, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Allô? Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Pam? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était elle, la femme de Jim, Pamela. Ben, pourquoi vous avez raccroché? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Bon, en tout cas, maintenant, on est sûr qu'elle est là-bas. Et si la police est là-bas? Si elle m'attend là-bas? Qu'est-ce que je sais, moi? C'est peut-être un piège, j'en sais rien. Ben,
Vous devriez peut-être aller raconter votre histoire à quelqu'un Ouais, d'autre. raconter une histoire que même vous croyez pas. Oh, David, mais je sais plus où j'en suis. Je ne demande pas mieux de vous croire, mais je comprends pas. Je sais pas, moi, on vous a peut-être drogué, peut-être que rien de tout ça n'est réel. Ouais, peut-être que rien de tout ça n'est réel, hein. Peut-être que ça, c'est pas réel. Peut-être que ça, c'est pas réel. Et ça, c'est pareil. Peut-être que rien n'est réel, hein. Peut-être que moi, j'existe pas. Je suis pas réel. David, je suis désolée, mais je ne sers à rien. Je ne peux rien faire pour vous, alors je vais vous laisser continuer seul. Je crois que ça vaudra mieux. Je suis sûre que vous vous débrouillerez très bien. Et moi, tout ça, ça me fait trop peur. Alors un de ces jours, hein? Excusez-moi. Je vous demande pardon. Je vous fais mes excuses, Allison. J'aurais pas dû dire ça. Ne me laissez pas, je vous en prie. Restez. Restez. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. On est copains avec le Japon et l'Allemagne et c'est la Russie l'ennemi maintenant. Vous n'êtes pas fatigué, David? Si. Notre reporter, Margaret Williams... Bon, ben moi je vais dormir, ok? D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Nous savons peu de choses, mais ce qui est certain, c'est que chaque fois qu'une expérience a lieu ici, on observe un changement des conditions météorologiques. Et nous avons voulu savoir si c'était là un effet du hasard. Nous avons essayé de contacter le professeur James Longstreet, qui est le responsable de ces expériences, mais il s'est malheureusement refusé à tout commentaire. Quel nom elle vient de dire, là? Quoi? Merci, Margaret. Nous attendons d'autres informations. Longstreet? Refused to hire a director, and the picture that he refused to hire the director for turned out to be a failure, and the next time the director's name came up, the producer said, Quoi? No, he was associated... Je connais cet acteur, c'est quoi comme film? Non, David. Non, c'est pas un film. Pardon. Bonne nuit. C'est un phénomène lié à cette zone. Il ne s'est pas déplacé à plus de 50 km du terrain des essais. Et où est-il maintenant? Tenez-vous prêt? Cadran B. Ça revient par ici. Réacteur 1, 2, 3, prêt à rouler. Les caméras se mettent en place, monsieur. Prêt pour lancement? Prêt pour lancement. Les caméras sont en place, monsieur. Allons-y et tâchons de comprendre ce qui se passe. Ici, salle de contrôle. Commencez opération.
Ça y est, on est dedans. C'est pas vrai, voilà la ville. Qu'est-ce que c'est? La ville qui a disparu. Qu'est-ce que c'est que ce bateau? On dirait l'Eldridge. On peut le revoir? Repassez-moi ça. Faites le point et agrandissez l'image. Parfait. Le major Clark du service de sécurité est là. Dès qu'il reviendra, avertissez-moi. Envoyez. Attention, regardez bien. Through the night, through the dawn, behind you another runner is born. Don't look back, you've been there. See the mist as your breath hits the air. And it's underneath the moonlight, passing songs till your heart beats in the moonlight like a drum. Je suis très contente d'avoir une raison d'aller à Los Angeles. J'ai toujours voulu aller là-bas. Je suis sûre que je trouverai du boulot. Tu sais, j'ai 2 diplômes. Un de peinture et un de dessin. J'ai même gagné plein de prix. Et je suis plutôt bien considérée à Cincinnati. Oui, c'est vrai. T'es pas mal considéré ici aussi. Je sens qu'une fois à Los Angeles, je vais avoir de la chance. Tout va s'arranger pour moi. Quand je pense à ce que m'a fait ce con de Michael, je me trompe pourtant pas souvent sur les gens. Ça te gêne pas, la musique, non? Non. Y a pas que le boulot dans la vie. T'as pas envie de te marier? Si je trouve le mec idéal. Des enfants, tu veux en avoir? On peut en avoir sans être marié. Non, je suis pas d'accord avec ça. Tu veux un coca? Ouais. Comment t'as fait? C'est pas idiot. Pourquoi tu t'es engagé dans la marine? Tu sais ce qu'on dit? Une fille dans chaque port. Tu dois aimer les voyages. Oui. Oui, moi aussi. Tu permets? Bien sûr. Ça me plaît. Ouais, c'est chouette. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une Porsche. Ça aussi, ça me plaît. Voilà celui qui a disparu. Parker. L'autre n'est pas celui-là? Si, c'est Herdeg. C'est bien lui. Je vous remercie, docteur. Pourrais-je en savoir plus sur ce qui est arrivé à Parker? Je comprends votre curiosité, mais je ne peux pas la satisfaire. Mais enfin... Mon chauffeur va vous ramener, docteur. Et merci encore. J'ai le dossier d'Herdeg. Lui et Parker habitaient à Santa Paula, en Californie. Comment avez-vous deviné? Je vous en prie, Clark. Voulez-vous me l'amener? Le dernier rapport. Le
tourbillon a pratiquement doublé de taille et il aspire tout ce qui est à la surface de la Terre. James, si nous ne trouvons pas un moyen d'arrêter ça, c'est toute la planète qui aura des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est l'église où Jimmy s'est marié. Voilà la gare. Elle n'a pas changé. Et là, on arrive au plus gros arbre de la ville. Il doit avoir plus de 100 ans maintenant. Il y a mon nom gravé dessus quelque part. C'est le garage de ton père? C'est plus pareil. Bon. Si on allait prendre de l'essence et se renseigner. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On peut avoir le plein, s'il vous plaît? D'accord, super. Oui. C'est lui sur la photo? Ouais. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est assis dans la bagnole qu'il avait bricolée pour nous emmener dans le New Jersey. C'est toi? Ouais, c'est moi. Votre réservoir était presque plein. Vous voulez que je vérifie le niveau d'huile? Non, c'est pas la peine. Vous savez ce qui est devenu le type sur ces photos? Qui? John Ardeg? Ouais. Ah, il a été vachement célèbre dans son temps. Pareil qu'il a remporté plein de grandes courses. Ça se passait quand? Oh, je sais pas, à la fin des années 40, au début des années 50. Il était parti dans l'Est. C'est là qu'il y a les plus grands circuits. Il est mort il y a quelques années. Votre réservoir était presque plein. Ça fait que $4. David, je suis désolée. David. Merci. David. Si tu veux, je prends le volant. Non, ça va aller. Je suis vraiment désolée, David. Il a réussi au moins. Il a fait ce qu'il avait toujours rêvé. Il n'y avait personne qui y croyait. Même pas moi. Je suis content, papa. Je suis fier de toi. Ça va. J'aurais dû téléphoner avant. Ça se passera bien. Qu'est-ce que je fais si elle me reconnaît pas? Tu lui dis qui tu es?
Madame, monsieur? Madame Parker? Oui. Pamela? Oui. Tu sais pas qui je suis? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, c'est David. Je suis David Herdeg. Non, non, c'est impossible. C'est moi, Pam. Je t'assure, c'est moi. Oh mon Dieu. Mon Dieu, David. On peut entrer une minute? Oui. Je m'appelle Allison. Ce qu'il a dit depuis toutes ces années, c'était vrai. Il a toujours dit la vérité. Personne ne l'a cru, même pas moi. Qui est-ce qui disait la vérité? Jimmy? Alors il est revenu? Oui. Raconte-moi. Personne n'a pu croire ce que racontait Jim. La marine avait une autre version des faits. Il disait que son cerveau avait été affecté par l'expérience. Et le navire et les autres gars? Brûlés pour la plupart, ou morts par la suite. Mais moi, qu'est-ce qui m'est arrivé à moi, Pamela? Tu n'es jamais revenu, David. Tu n'es simplement jamais revenu. Jusqu'à maintenant. Billy! Amenez-les tous par là. Allez, perdons pas de temps. C'est Jimmy? Oui, il a toujours aimé s'occuper de chevaux. Tu veux bien m'attendre? David, tu vas trouver un autre Jimmy. Je sais. Jimmy? Jimmy? C'est moi, David. Je suis sûr que tu me reconnais, Jim. Il faut que je te parle. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Je t'en prie, Jimmy, descends, il faut que je te parle. Jimmy, arrête ton cheval et viens me parler. Mais je t'en prie, descends de ce cheval et parle-moi, Jimmy. Alors laisse-moi tranquille. Il faut que tu me dises ce qui s'est passé. Non. Faites-le partir d'ici. Faites-le partir d'ici. Tranquille. Mais dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Jimmy? Jimmy? Pourquoi il ne veut pas le voir? Pourquoi il s'en va? Allez-vous-en, j'ai peur qu'il ait une rechute. Je vous en supplie, partez. Oh, mais non, attendez. Il faut que vous aidiez David. Mais il ne faut pas qu'il revive tout ça. Je vous en prie, laissez Jimmy tranquille. David. Ça va, David? Oui. Ça va. Pourquoi tu refuses de parler à David, Jimmy? À quoi bon? Il a besoin de savoir comment ça s'est passé. Il vaut mieux qu'il l'ignore. Viens te reposer un peu. Je ne peux pas revivre tout ça, Pamela. J'ai pas la force. Mais oui, je sais, Jimmy. Et je le comprends très bien. Il est resté exactement le même. Oui, c'est vrai. Tout ce que je lui souhaite maintenant, c'est d'en finir vite.
Je veux lui parler. Tu perds ton temps, David. Sa femme me l'a dit, c'est un malade. Et il a peur. Ça m'est égal. David, ils ont cru qu'il était dingue. Ils l'ont enfermé dans un hôpital. Tu crois qu'il prendra le risque d'y retourner? C'est très important que je parle avec Jim. Tu as entendu ce qu'a dit Pamela. Toi, tu n'es pas revenu. Ce qui est arrivé à Jim ne t'arrivera pas à toi. Oh, merde! Non, mais ça va pas! Tire dans les pneus! Attention! David! Laisse-toi! Laisse-moi! Attention! J'en peux de toi! David! David, où tu vas? Oh, David, viens! David, je t'en prie, allons-nous-en! Dry Wells. David, il faut nous en aller. Ils vont dire qu'on est responsable, C'est à viens. côté de l'endroit où Jimmy et moi on s'est retrouvés dans le désert. Mais ce sont des documents fédéraux. Laisse et viens, je t'en prie. C'est celui-là. C'est lui qui était responsable de l'expérience. C'est lui, James Longstreet. Allez, monte dans la voiture. Lui, il va m'expliquer ce qui s'est passé. Et David, cette voiture, ils vont la rechercher. Mais il faut que j'arrive jusqu'à lui. Attention à son bras, attention là, doucement. Oh. Allez-y, doucement, c'est ça. Ouais. Bon, on vient de quitter le Nevada. Pourquoi tu fais cette tête? Oh. Dis-moi ce que t'as. Pourquoi est-ce que tu laisses pas tomber? Je veux dire, on pourrait s'en aller quelque part, tous les deux, juste toi et moi. Eason, il faut que je sache, c'est important. Au point de risquer ta vie. Oh non, David. Et au point de tuer comme on vient de le faire. C'est eux qui voulaient nous tuer. C'est pas pareil. Écoute, je t'en voudrais pas de me laisser, je comprendrais très bien. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'as fait tout ça. Je veux pas t'abandonner. Seulement, j'ai peur, Jimmy. Oh, mais non, mais non.
Avancez pas! Attendez là-bas! Un demi-tour! Qu'est-ce qui se passe? Prenez la route d'Arroyo! Ouais, la route d'Arroyo à droite! Je crois que la route est barrée. Qu'est-ce que tu as, David? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi! C'est mon tour maintenant. Non. C'est rien. Faut qu'on sorte d'ici. Il faut que je voie Long Street. D'accord, on y va. Tout est complètement bloqué par l'orage. Qu'est-ce qui se passe? La route est barrée pendant l'orage. Il faut que je sois à Salt Lake, moi, demain. Ah, il va falloir que vous trouviez une autre route. Merde. Et ça sert à rien que vous restiez là, hein. Faites demi-tour. Hé, là! Hé, c'est ma bagnole! Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Arrêtez! David! Il me vole ma bagnole! Mais il est dingue, c'est dit! Et rendez-moi ma voiture! Bon, il n'aura pas plus loin que le prochain barrage. Merde! Merde! Je pense que c'est plutôt de ton côté. Oui, c'est là. Attends-moi ici. Non, je veux venir avec toi. C'est vous le chauffeur de la base? Entrez, la porte est ouverte. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Professeur Longstreet est là? Non, qu'est-ce que vous voulez? Voilà la ville, l'endroit à côté du désert dont je t'ai parlé. C'est là que Jimmy et moi on s'est retrouvés. Je vous dis que vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en. Où est C'est Longstreet? sa résidence privée ici. Je ne partirai pas avant de l'avoir vu. Faites gaffe, il est chargé. Où est Longstreet? Il est à la base. Emmenez-moi là-bas. C'est une zone interdite. On ne vous laissera pas rentrer. Ça, c'est ce qu'on verra. Baissez-vous tous les deux. Vous passerez pas sur la ferme, baissez-vous, j'ai dit. David, il a peut-être raison. Arrêtez! Alerte au service de sécurité, alerte au service de sécurité. Où est le professeur? La salle de contrôle là-bas, au bout. Veuillez suspect près de la zone de contrôle. Et sortez de la ville, sortez! Allez! Grouille! Attendez! David! Plus rien? Allez! Merde! Qu'est-ce qui se passe encore? Arrête-moi! Il y a une sentinelle. Je vous conseille de me laisser lui parler. La ferme.
bouge pas. Laissez-moi entrer où je tire. Désolé, mais c'est un risque que je vais prendre. Maintenant, Laissez-le jette là. ton arme. Laissez-le. Je vais lui parler. Qu'est-ce que vous avez fait, Longstreet? Repassez-nous le film. Vous savez ce que c'est? C'est votre navire et notre ville, pris dans le même piège. Comment c'est arrivé? On ne sait pas exactement, mais je pense qu'il y a eu interférence des deux champs magnétiques créés par l'expérience de 43 et l'autre plus récente. Et que leur rencontre a provoqué un vortex, un trou dans le continuum spatio-temporel, où vous êtes tombé. Je comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire? En 1943, après l'expérience sur votre bateau, le trou s'est refermé, mais cette fois, il est resté ouvert. C'est comme une sorte de gigantesque vacuum qui aspire tout. Nous ne pouvons rien faire. Mais je pense que vous pourrez. Comment? Non, n'écoute pas, David. La source d'énergie qui alimente le vortex, ce sont les générateurs de l'Eldridge. Et il faut que vous ayez coupé ces générateurs. Et pourquoi j'irais? Pourquoi moi? Oh, mais vous n'avez pas le choix, David. Dans une autre dimension de la réalité, vous l'avez déjà fait. Parce que quand j'ai interrogé les survivants de l'Eldridge, ils ont affirmé que c'est vous qui aviez coupé les générateurs. Je l'ai pas fait. Pas encore, mais nous savons qu'éventuellement, vous le ferez. Vous êtes physiquement lié à cette expérience. Votre main, les molécules sont déstabilisées. Aussi longtemps que le trou restera ouvert, vous continuerez à vous détériorer. Jusqu'à ce que vous retourniez en 1943. Comme votre ami Parker. Allons-nous-en, David. Rien de tout ça n'est vrai. Il ment. Je le voudrais, croyez-moi. Et fichez-lui la paix. Il a le droit de vivre tranquille. Non, il a raison. C'est vrai. Je le sens. Qu'est-ce que je peux vous dire, David? C'est ma faute. J'ai vécu avec ce remords pendant 40 ans. Il n'y a pas un jour où je n'y ai pas pensé. Mais tout ça, ça vous a pas empêché de recommencer? Eh oui. Eh oui. Votre combinaison est doublée de cuivre. Ça devrait vous protéger des forces électromagnétiques. Et ça, qu'est-ce que c'est? De l'oxygène. Vous croyez que tout ça servirait à quelque chose? Honnêtement, je ne sais pas. C'est une expérience que personne n'a jamais tentée, alors on ne peut qu'espérer. Vous me donnez 2 minutes? Oui, mais pas davantage. On va peut-être jamais se revoir, David. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Personne ne le sait. On sait pas, peut-être que dans 40 ans, je reviendrai te faire une autre surprise. L'air de lancement doit être évacué à 7 heures précises. David, on vous attend. Il faut que j'y aille. Dans combien de temps? On est prêt, on peut y aller, professeur. Bon, je te Espérons que ça va laisse, marcher. James. David, le contact sera coupé dès que vous entrerez dans le vortex. Nous ne pourrons plus rien pour vous. C'est moi qui vais conduire ce truc-là? Non, non. Non, c'est moi. En route, mon petit. Contact radio. Fréquence VHF. Vous me recevez? 5 sur 5.
Qu'est-ce que t'as pensé de 1984? La télévision, c'est chouette. T'as pas dû beaucoup la regarder? C'est vrai, j'ai pas eu le temps. Allô? La salle de contrôle, vous me recevez? Oui, je vous reçois. Opération en cours. Donnez-moi votre PRD. PRD 1120 à 4A. Prêt pour le voyage? C'est pas la première fois. On y va. Contrôle? En station, prêt pour le lancement. N'oublie pas ce que je te dis surtout. Tu restes bien au centre. Dès que j'appuierai là-dessus, tu seras aspiré en l'air. T'es prêt? Allons-y! Allez, bonne chance, matelot. David, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu à bord. Mais et l'hôpital? Tout ça, c'est fini. T'inquiète pas, tout va bien. Faut que je te laisse. Tu retournes là-bas? J'en sais rien, mais je peux pas rester ici. Est-ce que tu crois qu'on se reverra? Oui, on se reverra. C'est promis, Jim. Faut que j'y aille. Un de ces jours, Jim. Équipe de secours, demandez au hangar numéro 1.
poissons de l'Eldridge. Le feu persiste par endroits. Je vois des hommes bouger sur le pont. Il y a apparemment beaucoup de blessés. Oh mon Dieu! Je vois des hommes sur le pont. Ils sont comme coulés dans l'acier. Oh, c'est horrible, horrible. Oh, ils sont encore vivants? Il a réussi. Regardez! Oui, il a réussi. David! Je suis heureux. Tu sais quoi? Quoi? Ça va être la belle vie. Avec les 40 ans de solde que la marine me doit.